Chers frères et sœurs, bonjour et saint et bon dimanche à chacun d'entre vous. On a commencé à prendre l'habitude de vous envoyer des petites vidéos pour vous accompagner pendant ce temps un petit peu particulier. Et alors justement, en ce temps vraiment difficile à vivre du confinement, cette vidéo va vous rejoindre dans votre vie concrète, dans vos difficultés. Et justement, il semble que cet évangile d'aujourd'hui soit vraiment écrit pour nous. Vous voyez, dans l'évangile, au tout début, on demande à Jésus, mais qu'est-ce qu'a fait cet aveugle-né pour être comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ses parents ont péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? Et la réponse de Jésus, comme dans bien d'autres fois dans l'évangile, Jésus répond, non, c'est pas lui qui a péché, ce ne sont pas ses parents. C'est en fait que Dieu avait besoin de ça pour faire briller, pour manifester ses œuvres. Vous voyez, je crois qu'il y a la manifestation de Dieu. Dieu parfois permet que les difficultés de notre vie soient un moyen pour lui de faire grandir, de faire aussi briller sa présence. Alors, cette crise, c'est sûr, cette crise dans laquelle nous sommes en ce moment, Dieu peut la permettre. Et nous pouvons voir certaines choses très positives. Si nous ouvrons les yeux sur ces quelques jours de confinement que nous avons eus, regardez par exemple cette belle habitude qui est née un peu naturellement du peuple français d'applaudir à 20h sur les balcons et dans les jardins les personnes qui soignent, les personnes qui sont dévouées auprès des malades. C'est quand même quelque chose de très beau et ce n'est pas si fréquent de voir ça dans notre pays. Regardez par exemple le temps que nous prenons à passer des coups de fil à des gens qui parfois n'avaient pas de nouvelles de nous. Regardez par exemple cette présence des parents auprès de leurs enfants, peut-être une présence renouvelée. Vous voyez, Dieu permet toujours qu'à travers un mal, un bien plus grand sorte. Alors c'est certain, Dieu utilise des moyens très étonnants, comme dans l'Évangile. Regardez ce que fait Dieu, regardez ce que fait Jésus avec cet aveugle-né. Il crache, alors en ce temps de gestes barrières, c'est pas très conseillé, mais donc Jésus crache, fait une espèce de boue avec la terre et la met sur les yeux de cet aveugle-né pour qu'il recouvre la vue. Vous voyez, ça c'est la pédagogie de Dieu. Dieu est toujours un grand pédagogue. Il essaye, là il fait comme un sacrement, il essaye en fait de nous inviter à nous purifier, à nous laver. Il faut que nous rendions compte que nous avons de la boue sur les yeux. Alors, nous sommes dans ce temps du carême et c'est aussi ça la pédagogie de Dieu. Vous voyez, nous sommes même en ce dimanche de l'étaré, ce dimanche en rose, ce dimanche de la joie. Et nous sommes donc à la moitié du carême. Et donc, il est temps pour nous de nous y mettre. Il est temps pour nous de rentrer dans ce temps de Dieu, de ne pas nous plaindre, mais vraiment de rentrer dans ce que Dieu attend de nous. Vous voyez, ce temps du carême, il est fait pour découvrir la boue qu'il y a sur mes yeux, pour découvrir que moi aussi, même si j'ai été lavé par les eaux de Siloé lors de mon baptême, à chaque fois que je dis « je vois », comme dit Jésus à la fin de l'Évangile aux pharisiens, eh bien, je demeure dans le péché. À chaque fois que je dis à Jésus que je n'ai pas besoin de lui, je vois, je demeure dans le péché. En revanche, si je dis à Jésus, j'ai besoin de toi, eh bien là, Jésus peut entrer dans ma vie. Il faut conclure maintenant et je vous donne 2 conseils pour ce dimanche et puis pour cette semaine qui vient. D'abord, le fait de ne pas chercher des pénitences ou des idées farfelues ou compliquées pour vivre ce carême. Vivez ce qui vous est donné de vivre. Ce confinement dans lequel vous êtes est difficile. Prenez-le comme votre pénitence de carême. Vivez-le avec joie. Essayez d'y mettre la présence du Seigneur. Soyez pour les autres aussi ces lumières dont nous parle saint Paul dans la 2e lecture. Et puis, second conseil, dites à Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et puis, dites-lui, évidemment, viens dans ma vie, viens couvrir mes péchés, viens m'enlever la boue de mes yeux, et puis aussi, viens m'habiter d'une manière nouvelle. C'est vrai que nous n'avons pas l'Eucharistie. Nous n'avons pas l'Eucharistie. Nous, oui, les prêtres, nous avons cette grâce, cette chance, cet honneur de pouvoir célébrer la messe tous les jours, et vous y êtes présents. Je vous assure que pour nous, c'est une souffrance de ne pas vous avoir avec nous. Mais vous qui ne pouvez pas communier tous les jours, vous qui ne pouvez pas assister à la messe, choisissez de suivre Jésus, de remplir votre vie de la présence du Christ d'une autre manière. C'est vraiment sans doute une occasion pour vous de le découvrir dans d'autres pratiques chrétiennes. Par exemple, le chapelet en priant la Vierge Marie, par exemple aussi la prière de la Lectio Divina, la lecture des textes,
etc. L'oraison, la prière silencieuse. Et puis en aimant vos prochains, en aimant ceux qui vivent à côté de vous, et peut-être d'une manière pas très facile. Voilà. Donc, je demande au Seigneur de vous bénir tous. Nous avons maintenant Alexis parmi nous, qui est revenu de Martinique. Voilà, vous allez le voir, il va Bonjour bien, à tous. il est en forme. Et nous avons aussi Don Hugues, qui est derrière la caméra, qui filme. Et donc, tous les trois, nous vous souhaitons un excellent dimanche, dans l'espérance, dans la foi et dans la charité entre vous, dans la charité entre nous aussi. N'hésitez pas à vous aimer plus que davantage, c'est vraiment ça qui fera votre joie. Un petit mot pour conclure aussi, ce mercredi, ça sera la grande fête de l'Annonciation, le 25 mars, et les évêques de France nous appellent à sonner les cloches à 19h30 et puis à mettre un petit lumignon, une petite bougie sur votre fenêtre. Ça sera notre manière de célébrer cette grande fête. Nous vous en reparlerons mercredi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.